François Bayrou est heureux de recevoir Max Santoul, qui est comme moi du Sud-Ouest et qui avait une grande admiration pour sa grand-mère, comme moi pour ma mémé de Bagnères de Bigorre. Alors, c'est ce livre, Ménino, qui lui rend hommage, qui est une déclaration d'amour à votre grand-mère, Max. Comment est venue, de la part du médecin que vous êtes, l'envie de faire ce roman? Alors, je vois que nous avons des liens communs, l'attachement à sa grand-mère. D'abord, le prénom, le nom, Ménino, vient d'un occitanisme qui veut dire, en gros, ma petite mémé chérie. Et c'est cette fusion entre l'amour d'une grand-mère et un enfant qui m'a donné, le jour de sa mort, ce retour en arrière qui m'a montré tous les efforts qu'elle a pu faire pour essayer de sauver un enfant d'un destin qui n'était pas gagné d'avance. Alors, vous avez eu cette résilience, c'est-à-dire un destin un peu tragique au départ, avec la perte de son père, c'était donc une enfance difficile quand même. Voilà. Alors, aidé par cette grand-mère qui vous a fait... non seulement aidé, mais soutenu, guidé. C'était vraiment, comme je dis, c'était mon repère. Le terme est presque freudien. Alors, elle vous a aidé, elle vous a guidé. Est-ce que, alors, sa disparition a été pour vous un départ ou une fin? Alors, sa disparition a été d'abord le constat que sa présence m'était nécessaire. Lorsque les gens disparaissent, c'est ce veuvage qui vous montre la distance que vous aviez avec eux. Et c'est pour la retrouver que vous avez écrit ce livre de mémoire? Exactement. Donc pour la retrouver, il faut faire jouer la mémoire. Il y a un gros travail de recherche sur la mémoire parce qu'il y a des mémoires qui se convoquent et il y a des mémoires qui vous convoquent. Alors on vous compare, certains lecteurs de votre livre, à Proust par rapport à cette recherche du temps perdu. Est-ce que vous vivez avec le temps perdu ou vous avez fait un trait? Alors c'est flatteur. Effectivement, la lecture de Proust, personnellement, m'a donné envie d'écrire, curieusement. Certains auteurs vous donnent envie de les admirer, et d'autres vous donnent envie de les admirer et aussi d'écrire. Céline, par exemple, me donne envie de l'admirer, et puis Proust me donne envie de l'admirer et d'écrire. Et donc, il y a une égide de Proust, très certainement, qui fait que je retourne dans ce temps perdu et que j'y retrouve mes repères. Merci, on se retrouve après un sketch. En tant que médecin, je suis heureux d'accueillir Max Santoul personnellement. Moi, ministre d'Auguste Blazy, j'ai également fréquenté la médecine et je crois que vous étiez venu pour un livre La beauté dans la peau, en tant que dermato. Alors, est-ce que vous avez maintenant la littérature dans la peau, Max Santoul? Eh bien, très certainement. Le fait d'avoir écrit effectivement La beauté dans la peau, que j'avais par certains endroits romancé, m'a donné envie de continuer à écrire. En fait, j'avais déjà écrit une série de nouvelles qui ont donné naissance à ce livre, et c'est l'une de mes amies, qui était une écrivain américain, qui s'était intéressée à ces textes et qui m'a poussé à écrire ce roman. Alors, vous parlez beaucoup, enfin c'est un roman, mais vous faites revivre les petits métiers, ceux qui ont disparu, vous dites à la vitesse de l'éclair. Exactement. Petits métiers. Je vous en dis un, par exemple, qui était en face de la maison, qui s'appelait le ferblantier. Le ferblantier était celui qui s'occupait de travailler le fer blanc, essentiellement, c'est-à-dire le zinc. Il vous faisait aussi bien des gouttières que des seaux, que des hôtes, que tout ce qui servait. Bon, vous en aviez d'autres, le forgeron. Le forgeron était très important puisqu'il fallait fabriquer les... Mais ça existe encore, ces métiers-là, quand même. Mais bien sûr que non. Là, c'était un métier, vraiment, vous alliez choisir... Qui fait les gouttières, maintenant? Eh bien, c'est des machines. C'est plus quelqu'un qui le faisait, lui. Ah ben oui, il tapait il faisait ses gouttières tranquilles, ses chenaux, enfin c'était incroyable. Il le peignait lui-même. Comme je dis, il peignait dans la rue en chantant. La peinture à l'huile, c'est bien difficile. Mais c'est à bien propos de peinture, la couverture de ce livre, c'est un tableau. Alors, vous avez appris la maison d'origine et vous l'avez travaillé dans les couleurs. Est-ce que vous avez aussi ce don du coloriste? Alors, pendant que j'étais en train d'écrire, j'ai fait un pèlerinage à mon village, qui est Cône-Minervois, à côté de Carcassonne. Cône-Minervois. Cône-Minervois, oui. Et dans ce village, j'étais avec un de mes fils, j'ai photographié à peu près tous les lieux du roman, sans savoir qu'ils seraient un jour publiés. Et puis, comme il y avait une grosse difficulté pour arriver à trouver une couverture qui fédère l'équipe de direction éditoriale, j'ai proposé cette photo parmi tant d'autres, et il se trouve qu'elle a été choisie sans qu'il sache qu'elle était de moi, et sans qu'il sache qu'elle était la réelle porte de la vraie maison du roman. Ça, c'est une conversation avec elle.
personnel un petit peu que vous avez fait dans ce livre. Exactement. D'ailleurs, la suite du titre est Menino, je suis venu te dire que je t'aimais, parce que j'ai vraisemblablement pas eu le temps de le lui dire autant que j'aurais voulu. Merci beaucoup Max Santoul, Menino, donc ce très beau roman, premier roman, mais qui présume de la suite. Merci Max Santoul. C'est moi qui vous remercie.